Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Alpes pour cette deuxième soirée de débat spécial élection municipale. Vous le savez, jusqu'au 25 juin, nous allons vous accompagner tous les soirs avec des débats inédits pour faire vivre la campagne en cette période de crise sanitaire, campagne inédite. Ce soir, nous allons nous arrêter un petit peu dans l'agglomération de Grenoble avec une première escale à Mélan, ville de la proche périphérie, où Mélan qui a connu un mandat extrêmement mouvementé ces 6 dernières années, comme vous allez le voir avec ce rappel des faits signé Claudette Weitilingom. Mélan, dans l'agglomération de Grenoble. La ville compte un peu plus de 17 000 habitants. Elle est connue pour sa zone d'activité et fait parfois figure de banlieue chic. Mais sur le plan politique, Mélan n'a rien d'une ville endormie. En 6 ans, elle a connu 4 maires différents. De condamnations judiciaires en désunion, le mandat fut pour le moins tourmenté. En mars, les électeurs ont donc préféré placer l'opposition en tête du scrutin. Philippe Cardin, d'Hiver Gauche, a dominé le premier tour, reléguant à près de 20 points Joëlle Ours, candidate soutenue par La République En Marche. Mais après le retrait du DVD Jean-Claude Perrin et l'élimination du maire sortant, les jeux sont assez ouverts. Et les jeux, c'est sur France 3 qu'ils se jouent en partie avec les 2 candidats mélanais qui sont présents à nos côtés ce soir. Philippe Cardin, bonsoir. Bonsoir. Candidat d'Hiver Gauche, on vient d'entendre. À la ville, vous êtes géophysicien, directeur de recherche au CNRS. Exactement. Merci d'être avec nous. Joëlle Ours, bonsoir. Merci à vous également d'être avec nous. Candidate d'Hiver Centre. À la ville, vous êtes professeur d'économie à l'université Grenoble-Alpes. Avant d'entamer, madame, monsieur, le débat sur vos propositions, on va revenir quand même sur ce contexte politique très particulier à Mélan, avec quelques questions assez précises. Joëlle Ours, vous étiez dans la majorité sortante, 4 maires en 6 ans, c'est extrêmement rare. 3 candidats étaient issus de cette majorité lors du premier tour. Il y avait Jean-Claude Perrin qui s'est retiré à l'issue du premier tour, on va le voir ici à l'image. Il y avait également Jean-Philippe Blanc, le maire sortant, qui a obtenu un score assez piteux, soyons honnêtes, à l'issue du premier tour, avec à peine 8%. Pourquoi cette majorité s'est-elle autant divisée, Joëlle Ours? Pourquoi êtes-vous la dernière des rescapés de cette majorité? Je suis passée, alors je me suis investie pour la première fois en 2014 en politique, et donc j'ai fait 3 années dans la majorité. Et à partir de 2017, donc l'autre moitié du mandat, j'étais dans l'opposition. Alors une opposition qui était ni l'opposition de M. Cardin, ni l'opposition de M. Perrin. Donc j'étais un petit peu groupe indépendant. Voilà. Tout cela est parti, Philippe Cardin, d'une condamnation judiciaire, celle de Marie-Christine Tardy, maire emblématique de Mélan. C'est ça qui a semé la zizanie dans la majorité, selon vous? Oui, Madame Tardy, en 2014, était déjà mise en examen. Et des élus l'ont suivie, non Madame Ours, pour l'élire maire. Voilà, elle a été condamnée, elle a démissionné, elle a été condamnée. Et donc a commencé le chaos mélanais, qui avait déjà commencé en fait avant sa condamnation. Voilà, pendant 3 ans et demi, l'équipe est parue unie. Madame Ours était déléguée. Et de notre côté, nous avons tenu à être rassemblés, unis, proposants. Et y compris dans les moments de chaos, nous avons pu voter quelquefois avec une majorité minoritaire pour l'intérêt général. Voilà. Il y a eu effectivement un maire qui s'est retrouvé privé de ses pouvoirs, hormis celui de gérer le cimetière. Ça a été vraiment très particulier. On va écouter ce qu'en disent les Mélanais. Ils avaient été interrogés par l'une de nos équipes, Aurélie Masset. C'était en mars dernier, juste avant le premier tour. Écoutez, c'est assez édifiant, l'avis des Mélanais. Ça serait bien qu'on ait quelque chose de cohérent, de stable. C'est tous des requins. Hein. Si les adultes étaient des adultes, on aurait peut-être moins de problèmes à la mairie. Êtes-vous tous les deux aujourd'hui des adultes, Joëlle Ours? En tout cas, j'ai entendu le mot stabilité. J'ai cette ambition de redonner du sens, redonner la confiance aux Mélanais. Et donc, oui, j'espère bien incarner une nouvelle page de la vie mélanaise en réunissant. Effectivement, en réunissant, notre liste est une liste d'ouverture, parce que la gauche n'a pas le monopole des solidarités, parce que la droite n'a pas le monopole de l'économie ni de la sécurité, parce que les Verts n'ont pas le monopole de l'écologie. Donc ma liste d'ouverture permet justement de réunir les Mélanais, parce qu'il est temps de sortir de ces clivages gauche-droite qui ne sont absolument pas une clé pour
pour répondre aux défis du XXIe siècle, les défis qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sanitaires, on vient de le voir, ou qu'ils soient numériques. Une ouverture, mais pas forcément aux collègues qui étaient les vôtres en 2014. Jean-Claude Perrin voulait fusionner avec vous, vous avez refusé. Alors, j'ai fait le premier pas auprès de M. Perrin dès début avril, dans la volonté de pouvoir proposer un programme, parce que notre programme est très similaire. Notre façon de voter au niveau de la métropole, vous avez dit qu'on parlerait de la métropole, on va parler de la métropole, similaire. Donc, je pense que les électeurs de M. Perrin, les 14% d'électeurs de M. Perrin, peuvent se retrouver très très largement dans mon programme. Donc j'aurais souhaité cette ouverture. Elle n'a pas pu être faite, mais je le regrette. Philippe Cardin, 49% à l'issue du premier tour, c'est un excellent score, objectivement. C'est le fruit d'un programme ou c'est aussi un peu peut-être le fruit de ce contexte-là? Qu'en pensez-vous? C'est le fruit de beaucoup de choses. Et c'est surtout le fruit d'un travail long de rassemblement de différentes options et différentes valeurs. Les valeurs du centre, les valeurs de l'écologie et les valeurs de la gauche. Et c'est un travail long avec 7 élus qui ont siégé pendant 6 ans au conseil municipal. 7 élus d'opposition qui se retrouvent tous ensemble. On se connaît, on a appris les différents dossiers. On a donc une certaine expérience parce que Meylan, ce n'est pas une petite commune. 17 000 habitants, ça a été dit, mais c'est surtout 500 employés à la commune. Donc c'est important d'avoir de l'expérience et aussi d'avoir affronté des choses ensemble. Moi, je trouve que c'est important d'amener de l'expérience et je trouve étonnant que Mme Ours se retrouve seule, en fait, parce qu'elle a 6 ans de pratique dans le mandat et aujourd'hui, aucun élu, pendant ces 6 ans, n'a trouvé intéressant de revenir avec elle. Et c'est quelque chose qui me questionne. Je trouve important Je rassure Monsieur Cardin, je ne me sens pas seule du tout. Je me sens très entourée. D'abord, je suis... c'est vrai que je n'ai pas 12 années au conseil municipal d'opposition, mais je suis partie, donc c'est la première fois que je me présente, et avoir réussi en partant, donc effectivement en étant très peu connue par rapport à votre opposition, avoir recueilli 30% des votes des Mélanais, je vous assure que je ne me sens pas seule du tout. Je me sens très accompagnée avec une équipe extrêmement soudée. Alors peut-être que les Mélanais, eux, se sentent un peu seuls parce que pendant 6 ans, les projets ont été stoppés du fait des blocages politiques. On va essayer de voir le positif dans tout cela. L'aspect positif, c'est que du coup, la dette a été remboursée. La capacité d'endettement de la ville est aujourd'hui très importante. On a coutume de dire que Meylan est parfois la banlieue chic. C'est aujourd'hui la banlieue aisée de Grenoble parce que la commune a les moyens d'investir. Comment dépenser cet argent? On estime, les spécialistes, à une vingtaine de millions d'euros la capacité d'investissement de Meylan demain. Oui. Comment dépenser cet argent, messieurs, dames? Elle est même au-delà de ça, grosso modo. C'est un cas très rare d'avoir 20 millions d'euros disponibles pour un maire élu. Beaucoup aimeraient être à votre place. C'est une chance extraordinaire. Il faut vraiment reconnaître que les finances de la ville de Meylan sont extrêmement saines. Que faire de ces 20 millions d'euros? Elles sont saines. Il y a une capacité d'autofinancement de 3 millions par an, au bas mot. Multiplié par 6 ans, ça fait déjà 3 x 6, 18. Il y a une dette de 10 millions d'euros qui a beaucoup baissé depuis ces dernières années. Je dirais même faute d'investissement. Effectivement, tout était bloqué. Voilà, cette dette qui aujourd'hui est à 10 millions d'euros, on peut la stabiliser parce que l'objectif n'est pas d'avoir une dette de zéro. L'objectif, c'est d'investir et de faire du service public. Surtout en ces périodes de taux d'intérêt assez bas. Voilà, avec les taux de la BCE qui sont à 0%. Donc on peut même, en maintenant une capacité de 10 millions d'euros de dette publique, on peut également emprunter. Donc ça ferait une capacité grosso modo de 38 millions d'euros d'investissement pendant le mandat. Ce qui a de quoi faire rêver bon nombre de maires potentiels. Oui, je repose la question, que faire de cet argent, Philippe Cardin? C'est sûr, la dette financière, c'est une chose, il faut la regarder. Mais il y a d'autres dettes dont il faut parler, parce qu'elles se sont creusées. C'est la dette environnementale, a été creusée sur Meylan, et la dette patrimoniale a été creusée sur Meylan. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les équipements publics ont été laissés à l'abandon. Je vais prendre qu'un exemple. À l'école des Béalières, depuis 2011, il y a un bloc sanitaire qui est fermé, qui n'a jamais été réparé. Aujourd'hui, quand nous avons voulu rouvrir cette école aux Béalières, eh bien, nous avons pu recevoir seulement 5 enfants par classe, puisqu'il manquait un bloc sanitaire.
Et ça, c'est une démonstration qu'on a une vraie dette patrimoniale. Donc en fait, finalement, c'est ces deux dettes qui sont moins visibles, dont on ne parle jamais, et qui vont coûter de l'argent. Donc finalement, nous allons utiliser cet argent pour compenser ce qu'ont n'ont pas fait les équipes précédentes, l'équipe sortante en particulier, sur la simple maintenance des équipements publics. Les salles communales où se réunissent les habitants sont laissées à l'abandon, certaines tombent en ruine, les toits sont percés, l'eau tombe. Et quand vous dites que vous êtes dans une banlieue chic, c'est quand même très étonnant. C'est l'image qu'a souvent la ville de Mélan. Oui, le gymnase des Buclos a été incendié en 2016. Il est toujours aujourd'hui non opérationnel, 4 ans plus tard. Pendant cette même période, dans d'autres communes de la métropole, on a construit un gymnase. L'équipe dont Mme Ours a fait partie n'a pas été capable de reconstruire ce gymnase, alors qu'il n'y a pas de problème d'argent, comme vous l'avez dit. Philippe Cardin, de dette écologique. C'est évidemment l'un des enseignements à tirer, l'un des premiers enseignements à tirer de la période de crise sanitaire que nous venons de vivre. Mélan est aussi une ville qui est très marquée architecturalement dans les années 60. Comment réinventer cette ville ? Elle a vu des problèmes qu'a levé le confinement. Elle a vu des problèmes de proximité, d'écologie. Comment réinventer cette ville, Joël Ours ? Peut-on la réinventer ? Par rapport aux investissements, évidemment qu'il faut faire un plan pluriannuel d'investissement pour remettre au goût du XXIe siècle les équipements, notamment des gymnases. Pour ce qui suit du Covid, on parle d'espaces verts, on parle de réaménagement urbain. Alors, il y a des investissements dans les équipements, bien évidemment, qu'il faut faire à énergie positive, je pense au gymnase. Il faut faire des investissements dans les espaces, pour faire des espaces pour lesquels on peut faire des jeux dans les parcs des enfants. Il faut faire un plan de sauvegarde de la biodiversité. On a prévu un arbre arraché, donc 3 arbres replantés, un plan de biodiversité, un plan fraîcheur pour faire face à la transition écologique. À côté de ça, il y a un CPE, un contrat de performance énergétique à mettre en place, à développer, qui existe déjà, parce que non seulement nos bâtiments publics sont un peu des passoires énergétiques, mais également il faut revoir le mode de chauffage qui n'est pas performant. Tout ça fait partie du contrat de performance énergétique. Ça Philippe fait partie Cardin, des éléments. Convainc. Comment remettre la nature en ville ? C'est ce que demandent les gens après cette épidémie de Covid dans une ville qui, architecturalement, est très marquée. Les Mélanais ont constaté une urbanisation et une densification excessive dans notre ville. Tout ça, c'est le résultat des équipes sortantes, de leur plan d'urbanisme, des permis de construire qui ont été signés, et aussi de Mme Ours, qui par 2 fois, quand elle était déléguée à la politique foncière, a vendu des parcelles communales comme à Malaché ou la crèche des Buclos pour pouvoir faire du logement dans des endroits déjà denses, sans contrôle de la puissance publique. Et certains disent que c'est le plan local d'urbanisme de la métropole qui amène à ça. C'est un gros débat à Mélan, effectivement. On entend énormément parler. Faux. Je voudrais le dire tout simplement ici, c'est faux. Le plan local d'urbanisme de la métropole est en œuvre depuis février 2020. Et tout ce qu'on peut voir sur les yeux, ou tout ce où il y a des grues et des choses se montent, ne sont que le fruit des équipes sortantes. Vous avez trop densifié, Joël Ours ? Alors, je m'étonne quand même de tous les pouvoirs que j'ai pu avoir en restant que 3 ans dans la majorité. J'ai eu la politique foncière, la délégation de la politique foncière, en tout et pour tout 10 mois. Et dès que j'ai eu le projet de vie, eh bien, je n'ai plus eu cette délégation puisque je prenais le projet de vie et c'est monsieur Jean-Philippe Blanc qui a eu la délégation. L'ancien maire battu à l'issue du premier tour. Voilà, je suis très étonnée de tous les pouvoirs que vous pouvez me donner. Je trouve que là, il y a une mauvaise foi caractérisée pendant toute la campagne et je trouve assez dommageable. Jamais je ne me suis attaquée avec de tels propos vous concernant. Donc il faut quand même être factuel. Concernant le passif, on peut dire... Faut-il encore densifier Mélan ? On est sur une agglomération qui est attractive. La ville de Mélan elle-même séduit. Même s'il n'y a pas encore le tram, on en reparlera peut-être si on a le temps. Nous avons aujourd'hui, à vous entendre, on a l'impression que Mélan, c'est épouvantable. Et j'ai jamais dit ça. À entendre M. Cardin. Visiblement, on a construit de partout. Et bien moi, je trouve qu'il y a une richesse
de la vie mélanaise qui vient justement de nos 35 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est plus qu'à Grenoble. Ben oui, et ces 35 mètres carrés d'espace vert par habitant, ils sont peut-être le fruit d'un certain nombre de mandats de maire qui se sont multipliés. Et ce que je veux maintenir, justement, c'est ces 35 mètres carrés d'espace vert par habitant, alors que l'on a par exemple 14 mètres carrés d'espace vert à Grenoble et 20 à Saint-Égrève. Donc je voudrais bien, Madame justement... Ours, c'est un débat, ce n'est pas une conférence. On va laisser Philippe Cardin vous répondre. Nous stopperons cette urbanisation excessive, incontrôlée, et nous reprendrons un contrôle public de cela. Et Madame Ours a dit que je ne fais que citer des faits. Elle a été déléguée à la politique foncière, elle a été déléguée à l'environnement, elle a été déléguée aux affaires scolaires. Non. Je n'ai pas eu de délégation. Je n'ai pas eu de délégation aux affaires scolaires. Par contre, je peux vous dire qu'au moment où il y a eu ces perturbations, quand on est passé du 2e au 3e maire, j'ai rendu service. J'ai rendu service, il fallait s'occuper des affaires courantes en ce qui concerne la scolarité. Vous qui voulez toujours être factuel, allez voir, je n'ai aucune délégation. Eh bien, je publierai sur Facebook cette semaine précisément votre signature sur des affaires scolaires. Revenons-en en fait. Je n'ai jamais eu cette délégation. Pour autant, je me suis régalée à m'occuper des affaires scolaires parce que c'est un domaine qui me plaît énormément. Revenons-en pour autant, même si le sujet est intéressant, à notre sujet, faut-il densifier encore Mélan ou au contraire tout arrêter ? Non, c'est pas une question de densification. Il faut contrôler par la puissance publique. Nous avons essayé de mettre en place des plans, des manières. Il existe des outils, donc je ne vais pas rentrer en détail ici, mais il existe des outils pour contrôler l'urbanisation. Ce qui a été fait, par exemple, pour l'écoquartier avant l'heure des Béalières ou la commune Acquières, le foncier. Le foncier est un élément important. Quand on vend, comme ça a été fait, comme je viens de le dire, du foncier communal à des promoteurs, on perd la main, sauf si on a bien construit le projet. Et le projet doit être vu dans un ensemble, pas à la parcelle, petit bout par petit bout. Mais l'arrivée possible, en tout cas c'est le souhait de la métropole actuelle du tram à Mélan, c'est vrai que ça manque beaucoup dans votre ville, ne va-t-il pas de facto amener une densification ? Non, parce que en fait, on a fait les choses à l'envers à Mélan. Du fait de nos prédécesseurs qui ont eu des politiques, en défiance de la métropole. Et donc, finalement, ils ont fait un plan d'urbanisme qui assure une certaine densification, qui est aujourd'hui sous nos yeux, et nous n'avons pas les moyens de transport qui vont avec. Donc aujourd'hui, amener les moyens de transport, on les amène dans des endroits déjà construits, déjà suffisamment dense pour ces moyens de transport. La preuve en est, c'est que le bus, le chrono, le C1 que les Mélanais connaissent bien, puis les Grenoblois de manière générale, était à 7000 passagers jour en 2011. Il est aujourd'hui à 11 000. Donc la densification permet l'usage de différents projets. Alors, Monsieur Cardin, oui, mais je dois quand même répondre là-dessus. Le bus à haut niveau de service, qui est à peu près à 12 000 passagers jour actuellement, il peut aller jusqu'à 25 000 passagers jour. Au-delà, il faut un tram. Vous qui prévoyez quand même l'étude de ce tram, ça veut dire forcément qu'il faut plus de 25 000 passagers jour. Donc, il y a un contrat d'axe. Et le contrat d'axe, ça veut dire augmenter la population de chaque côté. Donc, je crains que ce soit compliqué avec un tram de répondre aux exigences écologiques. Vous oubliez une chose, Madame Ours, une chose fondamentale. Je vous ai laissé parler, Monsieur Cardin. Alors qu'un bus à haut niveau... On calcule le temps. Alors qu'un bus à haut niveau de service... Le temps est calculé, je vous promets. Le bus à haut niveau de service est extraordinaire. Enfin, il va être extraordinaire, il répond à un besoin. Jusqu'à 25 000 passagers par jour, je ne suis pas sûre qu'il faille maintenant le tram. Je vais répondre. Donc pas de tram pour Madame Ours. Monsieur Cardin, faut-il un tram ? C'est considérer de nouveau, avoir une vision très étroite. Mélan n'est pas la fin de la métropole. Mélan est la porte ouverte vers le Grésivaudan, où il y a une grande population. Et donc, il faut arrêter de penser les moyens de transport en fonction de Mélan. Il faut penser Mélan, qui est traversé par des moyens de transport. Tous les matins, il y a des bouchons sur l'autoroute, il y a des problèmes de circulation dans la vallée du Grésivaudan. Il nous faut un moyen de transport lourd. Il doit passer à travers Mélan. Il faut trouver la bonne place et avec une empreinte environnementale et écologique la plus faible possible. Donc, les 25 000
passagers jour dont Madame Ours parle, à l'horizon de 2030, ils seront dans l'ensemble de la vallée du Crécy-Vaudan et pas dans Mélan. Eh bien, en tout cas, voilà un point. Je suis oui, désolé, le temps file, hélas, quand le débat est de qualité, le temps file. Voilà en tout cas un point qui va permettre à vos électeurs d'y voir plus clair. Un tram ou pas de tram, c'était l'un des enjeux de ce débat. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, on va rester dans la métropole de Grenoble. On va partir à Saint-Égrève avec là encore un petit rappel de la situation politique locale avec Claudette Weitil-Lingom, direction Saint-Égrève à quelques kilomètres de Grenoble.